On a fait une sélection par plage de couleurs sur la carrosserie rouge de la voiture. Une fois que la sélection a été faite, on a ajouté un calque de réglage de type teinte saturation qui nous a permis de modifier la couleur de la carrosserie. Et donc la teinte, voilà. Et nous avons dû aller nettoyer le masque de fusion, qui est en fait la sélection qui avait été générée par plage de couleurs, mais qui a été mise sous forme de pixels sur le calque. Quand on a créé le calque de réglage, c'était automatique. Quand on crée un calque de réglage et qu'il y a une sélection active sur l'image, il devient le masque de fusion du calque. On a dû le nettoyer donc au pinceau noir et blanc parce qu'il y avait des imperfections. On a vu qu'avec la touche Alt, quand on clique sur lui, on peut l'afficher en grand et on peut le retoucher au pinceau là si on veut. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de référence visuelle, savoir où il faut peindre, c'est pas toujours évident puisqu'on ne voit pas l'image en dessous. Touche Alt, on revient au travail normal sur l'image. On a vu touche majuscule, le masque est désactivé, donc le réglage agit sur tout. Dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas. On reclique dessus, le masque n'agit plus que sur la carrosserie. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Ensuite, nous avons fait d'autres choses, oui. Oui, ça c'était une chose, mais... Ok. Ensuite, on a pris ces deux images, pas celle-là, celle-là, cette image-là et celle-là. On a été faire une sélection dans cette image-là, une sélection rapide au lasso pour indiquer quelles sont les couleurs qui nous intéressent. Ensuite, on a fait une sélection dans cette image-là qu'on voulait modifier. On voulait modifier la carrosserie rouge. On a fait une présélection au lasso. Puis on allait dans plage de couleurs. Et on a fait une sélection sur la carrosserie rouge. Il n'y avait que la partie présélectionnée au lasso qui a été prise en compte. Et on a retouché la sélection au Quick Mask. Et dans le Quick Mask, on a dû double-cliquer sur le Quick Mask pour faire en sorte que la couleur de transparence du masque soit verte et non pas rouge, parce que sinon on ne voyait pas du tout le masque à cause de la carrosserie rouge. Masque rouge transparent et carrosserie rouge, on ne voyait rien du tout, donc il a fallu aller modifier ça. Ok, une fois que la sélection a été faite, nous avons été dans Image, réglage, correspondance de la couleur. Voilà. Donc ça c'est le petit rappel pour se remémorer, et apparemment il n'y a pas de questions, donc tout va bien. Et je continue avec ceci. Voilà une demoiselle dans sa robe rose, et en fait la robe à l'origine était bleue. Et pour faire la transformation de la robe bleue en rose, je ne suis pas passé par plage de couleurs, parce que dans ce cas-là, ce n'était pas nécessaire. Alors il y a un truc qui va vous sembler bizarre, c'est que si je regarde à quoi ressemble le masque de fusion du réglage, eh bien, il a la forme de la robe, mais assez large et pas très bien définie en fait. Donc comment ça se fait que le réglage qui est là, le réglage ne modifie pas la couleur de ce qui se trouve en dehors de la robe? Je vous montre une autre image. Même principe, la robe à l'origine est bleue, je l'ai transformée en rouge. Si je regarde le masque, touche Alt, je clique sur lui, je vois que ça a très globalement la forme de la robe, mais c'est pas précis du tout. Eh bien en fait, là j'ai utilisé une technique de ciblage du réglage teinte saturation. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, ça va être réglé. C'est assez facile à comprendre et à mettre en pratique. On ne sait pas toujours le faire, mais quand on sait le faire, il faut l'utiliser parce que ça nous évite de devoir générer une sélection précise par plage de couleurs.
Alors, vous allez dans Google et vous allez taper ceci. Blue Dress, c'est entre guillemets public domaine. Et c'est la seule chose à faire, je n'ai pas demandé des grandes images. Simplement Blue Dress, c'est public domaine dans Google. Et vous allez tomber sur cette image-là, que vous allez télécharger et ouvrir dans Photoshop. Ok. Alors vous allez parfois voir ces messages qui apparaissent quand vous ouvrez des images dans Photoshop. Vous les connaissez certainement si vous êtes un peu habitué à Photoshop. Et si on essaye de comprendre ce qui se passe, ben, ça nous indique que l'image que je télécharge, elle a dans ses métadonnées un profil qui est indiqué. Donc ce n'est pas une image sans profil indiqué. La personne qui a mis l'image sur le web a inclus le profil. Et c'est une image de type sRGB. C'est pas étonnant parce que pour les images de vêtements, pour le e-commerce, c'est important que les couleurs s'affichent correctement. Ouais. Donc voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dire qu'on ouvre l'image en tant qu'image sRGB. Ça veut dire préférer le profil incorporé. Donc ça nous évitera, pour avoir les bonnes couleurs, de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, édition attribuer un profil, parce qu'elle va s'ouvrir directement avec le profil attaché, le profil sRGB. Alors si vous ne comprenez pas toutes les subtilités de ce qui est ici, ce n'est pas grave, parce que c'est une formation à part entière, la gestion des couleurs, ça prend un peu de temps, donc on en parle un peu, les profils, mais évidemment ça demande un peu plus d'études. Donc deux solutions là, soit j'ouvre l'image sans le profil et puis après je suis obligé pour avoir les bonnes couleurs telles qu'elles sont dans le navigateur web de faire édition, attribuer un profil et je choisis le profil sRGB, ou alors puisque le profil est indiqué dans les métadonnées de l'image, je dis que j'ouvre l'image en tant qu'image sRGB et ça c'est la première option, préférer le profil incorporé. Ok, mais ceci n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on va faire, c'est juste parce que ce message est apparu et que je suis sûr que vous le voyez souvent et voilà, j'en ai touché un petit mot. Alors voilà, on va faire une sélection rapide au lasso autour du vêtement. Donc je peux le faire en une partie ou en deux. Alors j'y vais, première partie. Oui. Ok, deuxième partie, je suis obligé d'enfoncer la touche majuscule pour faire plus. C'est le lasso avec le signe plus, puisque je vais ajouter une zone à celle qui existe déjà. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors je vais ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Oui, parce qu'on sait que dans ce cas-ci, ça ne sert à rien d'y aller par image réglage et de modifier directement les pixels. Il vaut mieux faire quelque chose qui est modifiable autant de fois qu'on veut. C'est un calque de réglage. Donc menu calque, en haut de l'écran, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Ok. Et donc, donc d'abord, première constatation, la sélection n'existe plus sur l'image, elle a été transformée en masque de fusion du calque. Donc le calque de réglage n'agit plus que dans les deux zones qui sont sélectionnées. Voilà, je modifie le réglage. Je veux une robe rouge, donc voilà, je mets en rouge. Plus 174 à peu près, peut-être un peu moins. Oui, 141, voilà. Et alors là, on voit que c'est foireux, évidemment, puisque ça déborde. Le réglage modifie également la couleur des herbes et des tournesols. On a le tournesol ici qui devient partiellement cyan. Il est très énervant, complètement cyan. C'est comme mes enfants, tu sais. Mais bon, peu importe. Donc, problème. Ben, je remets à 0. Et en fait, je vais cibler
plutôt que d'attaquer le contenu de la sélection de manière globale, je vais dire oui, oui, en effet, je ne veux modifier que ce qui est dans la zone sélectionnée, mais plus encore, je ne veux modifier que ce qui est bleu. Et donc, je dois indiquer ici, à la place de global, je dois indiquer bleu. Voilà, et là je travaille sur les parties bleues de ce qui est sélectionné, enfin de ces zones-là en fait. Hein. Et donc quand je modifie, ça modifie la couleur de la robe, mais ça ne modifie plus l'herbe derrière. Voilà. Ok, ça marche, on voit. Bien. Je remets à 141, qui était la valeur qui m'avait donné mon beau rouge tout à l'heure. Sauf que je ne retrouve plus mon beau rouge. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. D'abord, il faut que tout le monde soit arrivé jusque-là, et puis je vous explique la subtilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis que j'ai demandé de ne modifier que les bleus, il y a ceci qui est apparu. Alors, dans l'arc-en-ciel du dessus, vous avez une symbolisation en fait de toutes les couleurs qui peuvent se situer dans l'image. C'est une roue chromatique. Ça commence à bleu cyan, ça termine à bleu cyan. Donc toutes les couleurs qui peuvent potentiellement se trouver dans l'image sont sur le curseur du dessus. Sur le curseur du dessous, vous avez la même chose, sauf que ça vous montre ce que ça devient suite à votre réglage. Donc, notamment ici, on voit que le bleu devient rouge. Ce qui est bleu au-dessus devient rouge en dessous. Et alors, le problème qu'on a, c'est que ça n'est pas assez large. On a plein de nuances de bleu et elles ne sont pas toutes prises en compte. Alors, on a 4 indicateurs là. Entre les 2 indicateurs qui sont là, à gauche et à droite de mon curseur, le réglage agit à 100%. À gauche de cet indicateur-là et à droite de celui-là, le réglage n'agit pas du tout, il est à 0%. Et donc, les petites plages ici et là sont des transitions, c'est pour intégrer la correction. Entre ce curseur-ci et celui-là, progressivement, ça devient moins fort, le réglage. Entre celui-là et celui-là, progressivement, ça devient moins fort. Donc on a compris, ici c'est la zone modifiée à 100%, en dehors c'est 0%, et là c'est combien de pourcents? Ben, ça dépend à quel niveau ça se situe. Et donc il faut que je dise à Photoshop, tu dois prendre en compte plus de nuances de bleu, et donc je vais élargir. Enfin on peut aussi bouger, il suffit de se mettre là-dedans et on peut bouger. Voilà. Mais on peut aussi élargir en prenant un. Donc si je bouge en me mettant entre 2 curseurs, ça bouge tout, comme ça. Mais si je prends un curseur, je le bouge et je modifie. Voilà. Oui, parfois ça reste glué. Ok, voilà, super, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai indiqué que parmi toutes les couleurs possibles dans cette image, il faut que le réglage teinte saturation prenne plus de couleurs en compte. Il ne doit pas prendre toutes les couleurs en compte, mais il doit prendre plus de couleurs en compte. Donc vous comprenez que là on a 2 ciblages. Premier ciblage par une sélection, ce qui est devenu le masque de fusion, j'ai dit je veux travailler sur ces 2 zones-là d'image. Deuxième ciblage par le réglage ici, je dis oui, oui, je veux travailler dans ces 2 zones-là, mais plus spécifiquement sur ces couleurs-là. Et c'est comme ça que j'arrive à modifier rapidement la couleur bleue de la robe en rouge. Alors ici, au niveau des flous, vous avez un peu de foirosité qui peut être réglée avec un peu de tampon. Le tampon, c'est un outil génial qu'on va voir. Donc je m'en occupe pas trop pour l'instant. C'est vrai que c'est compliqué s'il y a du flou là avec ces herbes. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc évidemment, vous ne saurez pas le faire à chaque fois, mais quand on peut le faire, on le fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit ici dans Photoshop sur des images 2D, vous allez pouvoir le faire après sur des vidéos. Ben oui, sur des séquences animées, vous allez pouvoir faire ce genre de choses, modifier la couleur et faire du tracking, suivre l'objet quand il voyage dans l'image. Voilà.
Alors voyons un peu celui-ci. Calque, menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Ok. Que se passe-t-il quand je dis de modifier les jaunes? Ok, ça marche. Donc là, même principe, hein. J'ai fait une sélection au lasso autour du tournesol. J'ai mis un calque de réglage de type teinte saturation. La sélection est devenue le masque de fusion, donc il n'y a vraiment que cette petite partie-là qui est modifiée. Si je modifie en global, pas ici, mais là, voilà. Voilà, si je modifie en global, on voit qu'en effet le tournesol change de couleur, mais également toute la zone autour. Donc là, je suis à moins 126. Je vais me remettre à 0 et je vais dire non, 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 je veux modifier uniquement ce qui est jaune dans ce qui est sélectionné, là, enfin dans ce qui apparaît là, dans ce qui est modifié. Donc à la place de global, je vais en jaune et là, quand je modifie, ben, il n'y a que ce qui est jaune qui se modifie. J'étais à moins 126. Voilà. Même chose que tout à l'heure, je peux modifier la position des curseurs de manière à élargir, agrandir, pour qu'il y ait plus de couleurs qui soient prises en compte. Voilà, exactement, il faut le faire ici, puisque voilà ce qui se passe. Si je veux que tout mon tournesol, y compris le jaune orangé du centre, change de couleur, voilà. Je dois aller chipoter un peu pour personnaliser la chose. Bon. Je ne vais pas compliquer les choses ici, mais si on voulait, on pourrait mettre un deuxième masque de fusion. Si jamais ça débordait en dehors du tournesol, malgré mes efforts ici. Ce qui est le cas d'ailleurs, ça déborde. La tige est un peu modifiée par le réglage, à cet endroit-ci. À cet endroit-ci, la tige est un peu modifiée par le réglage. Tout à l'heure, ça débordait même sur le bras. Mais bon, voilà. Amusant, sympa.